On va aller ce matin dans Matthieu 14. Donc, le sujet de la prêche ce matin, nos versets de référence majeurs sont dans Matthieu 14. Voyons, je suis tranquille. C'est parti? Parfait. Donc, on va lire ensemble. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait: il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici même, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Imaginez-vous, elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, faites bien attention à ce que vous déclarez publiquement, parce que vous serez peut-être tenu de le faire. Vous allez regretter, et je me parle aussi. Il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. C'est signe qu'il était très attristé de ce qu'il venait d'apprendre. Il se réjouissait pas de ce qu'il venait d'apprendre. Jean-Baptiste, sachez-le, c'était son meilleur ami. Ils se sont connus mutuellement dans le ventre de leur mère. Ils se sont salués dans le ventre de leur mère. Parce que quand Marie est arrivée, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui était déjà enceinte de 6 mois, il est écrit que Jean-Baptiste, l'enfant qui était dans son ventre, a bougé, a tressailli quand il a entendu la voix, quand il a entendu Marie rentrer. Ils se sont parlé. C'est des choses inexplicables, je le sais. Donc Jésus est attristé par la mort de Jean-Baptiste. Puis le fait qu'il se retire dans un lieu désert et dans une barque, c'est qu'il va être assuré que personne ne va venir le déranger. Parce qu'il s'en va vivre sa peine. Il s'en va sûrement chercher la consolation auprès de Dieu. Mais là, ce qui est frappant, c'est que l'histoire continue. La foule l'a pris. Donc, la foule apprend que Jésus est dans la barque et qu'il s'en va. Donc, s'il est dans la barque et s'en va dans un lieu désert, il n'est pas dans un endroit où on peut marcher. Il est sur l'eau. On est d'accord? Il est posé d'une barque, à part que sur l'eau. Et il est écrit que... dans un lieu désert, la foule l'a pris, quittant les villes. Ça veut dire que le Seigneur s'en allait, peut-être pas sur le lac de Galilée, peut-être sur le lac de Galilée, parce que c'est un des plus grands lacs qu'il y a là-bas. Puis, le Seigneur s'en allait là-dessus. Donc, les villes, ça veut dire qu'il a été à un certain moment dans la barque tout seul. Parce que pour que les gens aient le temps de quitter les villes pour le suivre, OK? Donc, ça a duré un certain moment. Puis, il le suivait à pied. Ça veut dire qu'il le voyait. Donc, sur la mer de Galilée, peu importe où tu vis, si une barque est sur l'eau, tu vas la voir. Tu vas être capable de la suivre. Parce que c'est pas une mer, il appelle une mer, mais pas si large que ça. C'est plus long que large. Puis, tu vois l'autre rive quand tu es sur une rive. Donc, s'il y a un bateau, tu vas le voir. Donc, imaginez-vous, de ville en ville, les gens s'en allaient et suivaient Jésus. Ils s'en allaient, puis ils surveillaient. Puis là, ça arrivait. Puis ils passaient dans une ville, la ville voyait cette foule-là, voyait Jésus. Puis ça s'embarquait. La foule grossissait tout le temps. Parce qu'il est écrit au verset 14 que quand il est sorti de la barque, il a vu une grande foule. Et en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. La chose à retenir ici, c'est que Jésus n'a pas vécu son deuil très longtemps.
Ça n'a pas été long, qui a été interpellé et qui est revenu dans le ministère. Donc, c'est vrai pour nous aussi. Avez-vous remarqué, c'est quand les choses ne vont pas bien pour toi, que tu es attristé par quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui t'appelle ou qui a un besoin plus grand, et tout d'un coup, c'est comme tu as envie de rester tout seul avec le Seigneur, là, tu files vraiment pas là, pour prier pour cette personne-là, là, parce que tu as envie de dire, hey, tu veux qu'on en parle, les problèmes, là, j'en ai tout un. Le Seigneur t'envoie quelqu'un qui a besoin du ministère. Puis tu obéis, tu fais le ministère. C'est dans ça qu'est ta consolation. Donc, ça n'a pas été long que le Seigneur ait été rappelé tout de suite dans ce qu'il était appelé à faire. Donc, quand quelque chose nous frappe, c'est normal d'être triste. Jésus lui-même était triste. Pour qu'il s'en aille tout seul dans la barque, il avait vraiment de la peine. C'est important qu'on voit l'humanité de Christ. Parce que si on ne voit pas l'humanité de Jésus, là, comment est-ce qu'on peut croire qu'un Dieu si puissant comprend nos peines et qu'il sait c'est quoi être humain? Il le sait. Tous ces passages-là nous démontrent que Jésus était autant homme qu'il était Dieu. Donc, il sait c'est quoi la nature humaine. Donc, quand quelque chose nous frappe, bien, Dieu ne nous laisse pas longtemps dans cet état-là. Hein? Habituellement, il va nous envoyer faire quelque chose. Il va nous occuper à quelque chose. C'est bien souvent dans cet état d'esprit-là ou dans ce... parce qu'on est vulnérable. Donc, c'est là aussi qu'on est plus sensible. Que Dieu peut nous remplir plus encore de sa puissance. Il n'y aura pas de résistance. On est déjà à terre. On va continuer notre lecture. Donc, le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, là on rentre dans le crunch du message. Donc, le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, ce lieu est désert. Et l'heure est déjà passée, parce que j'ai peut-être sauté vite, là, qu'il a été pris de compassion, puis il a guéri les infirmes qui s'y trouvaient. Okay? Donc, il est bien dit, il a guéri les infirmes, pas les malades, les infirmes. On a un indice important ici, que la maladie est un esprit d'infirmité. Donc, il va y avoir toutes sortes de maladies, mais il est spécifié les infirmes. Donc, quand tu souffres d'une maladie, tu es infirme. Amen? Donc, le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Et à quoi ça ressemble, ça? Puis ils disent, on n'a rien. Oui, mais on a juste 5 pains et 2 poissons, Seigneur. Hein? C'est ce qu'ils lui répondirent. Il dit, apportez-les-moi ici. Il leur donna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, dit la bénédiction, puis il rompit les pains, dites à votre voisin, il rompit les pains, et les donna, dites à votre voisin, il les donna. À qui? Aux disciples. Et les disciples, dites à votre voisin, et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les distribuèrent. Amen? OK. Vous allez voir pourquoi je vous fais dire ça. Il a béni la nourriture, puis il a envoyé les disciples. OK? Distribuer la nourriture. Donc, dans ce passage-là, juste dans ce passage-là, on a déjà quelque chose de puissant. OK? Sur la nature de Dieu et sur l'appel, sur le ministère. OK? Donc, il a béni la nourriture, puis il a envoyé ses disciples la distribuer. Première leçon. Ce sont les apôtres qui multipliaient les pains et les poissons. Parce que Dieu a juste béni la nourriture, il a rompu le pain, puis il leur a donné. Puis eux avaient l'onction parce qu'ils étaient envoyés. Amen. C'est écrit. Faut qu'on leur lise. Seigneur, qu'on a de la misère à lire. OK. Il leur donna à la foule de s'asseoir. Il dit la bénédiction, rompit les pains, les donna aux disciples,
et les disciples les distribuèrent à la foule. C'est pas Jésus qui les a distribués, c'est les disciples. Ils ne sont pas partis avec des paniers pleins de nourriture. Il y avait chacun un morceau de pain et un poisson. À mesure qu'ils avançaient, ça se reproduisait. Puis ils ont réussi à toute la foule à manger. Toute la foule à manger. Ça veut dire que, première leçon, c'est que c'est eux qui multipliaient les poissons et les pains. Donc, quand Jésus les a envoyés faire du ministère pour donner à manger aux gens, qu'est-ce qui est arrivé? Il les a équipés. Fait que quand Dieu t'envoie, quand Jésus t'envoie faire quelque chose, qu'il t'envoie dans n'importe quel ministère qu'il tient, il va t'équiper pour rencontrer les besoins qui sont reliés à ton appel. Amen. Parce qu'il leur a donné l'appel de les nourrir. Le ministère que Dieu leur a confié ce matin-là, que Jésus leur a confié, c'était de nourrir la foule. Il les a envoyés. C'était leur appel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a oints, sont partis, puis ils ont nourri la foule. Parce qu'ils ont vu des miracles se produire à travers eux. Les signes et les prodiges. Et en plus, c'est puissant ce passage-là. Parce que quand il a envoyé les apôtres donner la nourriture à la foule, c'est prophétique. Parce que remarquez, pourquoi je vous ai fait dire, il rompit les pains. C'est prophétique parce que qu'est-ce que Jésus a fait lors de la dernière Pâque avec ses apôtres dans la chambre haute? Il a rompu le pain. Oui. Il a brisé le pain. Okay? Il a séparé le pain. Donc c'était prophétique. C'était les prémices. C'était des signes précurseurs de l'appel que Dieu donnait à ses apôtres. Qu'un jour, ils allaient être envoyés, remplis de la puissance du Saint-Esprit, pour nourrir les foules d'un autre genre de nourriture. Le pain de vie. Jésus lui-même. La parole de vie. Amen. Amen. Il n'y a rien dans la parole. Il n'y a rien qui n'est pas rempli de profondeur. C'est extraordinaire ce qui s'est passé là, cette journée-là, puis les apôtres ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas. Que Jésus était déjà en train de leur montrer qu'il allait être envoyé pour aller un jour apporter le vrai pain de vie. Pas juste un pain physique qui te nourrit. Et qu'est-ce qu'on voit là-dedans aussi? On voit déjà la définition, si on peut dire, de la fonction de l'apôtre. Oui, c'est de nourrir les brebis de Dieu, c'est de nourrir les gens, c'est de proclamer, d'annoncer l'Évangile, et pas juste de l'annoncer, de faire grandir, de faire de tous des disciples. Amen. Amen. Deuxième leçon. Je vais aller voir où est-ce que je suis rendu mes versets. Alors, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. OK. Deuxième leçon qu'on tire du passage où les apôtres lui disent « On n'a rien, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Okay? » Deuxième leçon, c'est que les apôtres ont dit à Jésus de retourner les gens chez eux. Avez-vous remarqué? Ils disent à Jésus quoi faire. On retourne au verset 15. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules, afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des livres. » Aïe aïe. Aïe aïe. C'est les apôtres qui disent à Jésus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils se considèrent, ils regardent le besoin, ils analysent leurs moyens, puis ils en ont conclu qu'ils ne pouvaient rien faire. Donc, pour eux, dans leur chair, la meilleure solution, c'était retourner chez eux, retourner, envoie-les pour qu'ils aillent se chercher de la nourriture. Est-ce que c'est pas ça qu'on fait des fois dans nos prières? On regarde une situation impossible, on n'a pas les moyens d'intervenir pour aider, que ce soit pour nous ou pour les autres, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dit à Dieu quoi faire. Et souvent, ce qu'on lui dit quoi faire reflète nos limites, qui n'apportera aucune solution. Parce que dans ce passage-là, dans Matthieu, le Seigneur n'ajoute pas qu'ils sont trop faibles, puis ils vont s'évanouir, puis il ne peut pas les retourner. Mais dans un autre évangile, Jésus dit, voyons,
sont trop faibles. On ne peut pas les retourner comme ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas mangé. Donc, ce n'était pas logique de les envoyer pour aller chercher de la nourriture. Ils se seraient évanouis avant d'arriver. Donc, moi, ce que je trouve fascinant dans ça, ça nous parle au verset 16. Il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donc, devant un besoin, au lieu de regarder, moi, mes moyens, que le besoin dépasse mes moyens, bien, je dois me tourner vers le Seigneur et dire, OK, j'ai besoin d'un miracle ici, Seigneur. J'ai besoin que tu interviennes à ta manière. Ça prend ta solution, parce que moi, j'en ai pas. Mais pas commencer à dire à Dieu, ben fais ci, fais ça, change ci, change ça. Non, on ne le sait pas. On ne sait pas c'est quoi la solution. Est-ce qu'il aurait pu jamais deviner ou penser que Jésus-Christ allait multiplier les pains et les poissons? Et qu'en plus, eux, ce serait eux qui auraient l'onction pour les multiplier. Ouais. Jésus, il les a juste bénis. Il a juste béni le pain. Puis il dit maintenant, allez. Puis parce qu'il était là, que son onction était avec eux, que l'onction de Christ était là, il opérait à travers eux autres. C'est Jésus qui opérait à travers eux autres. Il n'était pas encore en eux, il était là avec eux autres. Mais nous autres, on a Jésus en nous. Fait qu'il va opérer à travers toi. Amen. Il est encore vivant, puis il fait encore tout ça. Oui. Amen. Amen. Donc, quand tu es devant un besoin plus grand que tes possibilités, tes capacités ou tes moyens, ne demande pas à Jésus de faire disparaître le problème. C'est ce que les apôtres ont fait. Renvoie-les. Fais disparaître le problème. Pouf! Plus de fois, on est correct. Mets dans ses mains ce que tu as. 5 pains, 2 poissons. Mets dans ses mains ce que tu as. Puis demande-lui de le bénir. Puis avance vers la situation, sachant que Dieu a mis en toi son Saint-Esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus. Parle à la situation avec foi, que la puissance qui est en toi, que la puissance du Saint-Esprit qui agit, va agir sur la situation, puis l'inexplicable va se produire dans ta vie. On veut voir l'inexplicable, hein? Bien, il ne faut pas qu'on fuit devant les situations impossibles. Il faut encore moins qu'on demande à Dieu de les faire disparaître. Il faut dire, yes, oh là là, j'ai une belle opportunité, Seigneur, de voir ta gloire, puis de voir arriver quelque chose d'inexplicable. Amen. Amen. Je veux une bâtisse, elle coûte 1,1 million. OK? Je ne recule pas. Je ne recule pas. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment, mais si c'est ça que tu veux me donner, je la prends. Si c'est pas elle, c'est parce que tu en as une meilleure, puis je me suis nivelée par le bas. Amen. Et je ne pense pas que je vais avoir en bas de ça si c'est pas celle-là. Amen. Puis je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas le faire. Amen. Moi, j'avance. Moi, j'avance, puis je fais des projets. Je me couche le soir, puis je me vois déjà dedans, je l'aménage, je décide des bureaux, qu'est-ce qui va arriver, puis je nous vois là, bourdonnant là-dedans, ça rentre, ça sort, il y a des cours, ça bouge. Là, je vois Chantal tout d'un coup qui devient capable, qualifiée pour donner tel genre de formation. Éric donne l'autre, un autre donne d'autres choses. Je vois tout ça, moi, là. Amen! Oui! J'ai une vision concrète, moi. Parce que rien n'est impossible. Si Jésus m'a envoyé, il m'a équipé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Leçon 3. La troisième leçon qu'on tire de ce que Jésus, ce qui est arrivé là quand les apôtres ont dit, moi, la trouve tellement bonne. Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villes s'acheter des vivres. Donc, il y a une chose qu'il faut accorder aux apôtres. Ils ont vu le problème. Ils ont vu le problème. Les gens ont pas dit on a faim. Ils ont vu le problème. Ils ont analysé ça, puis ils ont dit, ben, il y a un problème, là. Ça fait longtemps qu'ils nous suivent, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé, là. Ils vont s'évanouir, il faut faire quelque chose. Ils n'ont pas donné tous ces détails dans la parole, mais c'est sûrement ce que les apôtres se disaient avant d'aller voir Jésus, pour lui dire, il faut les renvoyer. Donc, la troisième leçon que Dieu nous donne là-dedans, si tu vois le problème, c'est parce que c'est toi qui es appelé à le résoudre. Verset 15. C'est ma référence pour prouver ça. Si tu vois le problème, ben regarde pas à côté de ton frère, dis regarde, il y a un problème, le prie là-dessus, puis règle-le. Non. Si tu le vois, c'est parce que c'est toi que Dieu choisit pour le résoudre. Puis là, étonne-toi pas que c'est compliqué, c'est gros, puis tu n'as rien pour le faire. Moi, j'arrêtais pas de dire au Seigneur, ton Église,
ton peuple périt, Seigneur, ton peuple périt, ils ne sont pas enseignés, ils ne voient rien, ils ne savent rien, Seigneur. Ça me désespérait tellement comme chrétienne. Ben, je voyais le problème, hein? Ben, c'est moi qui ai envoyé pour le résoudre. Amen. Parmi d'autres, je ne suis pas toute seule. On est une armée. Mais si je le voyais, c'est parce que Dieu m'avait donné le cœur de le voir. Oui. Fait que des fois, je me dis, j'aurais bien dû me taire. Fait que ça, c'est quand je blague avec le Seigneur le matin, quand je ne file pas, là. Ça dure 5 minutes. Parce que je suis humaine, hein. Puis j'ai des hormones aussi, moi. Je ne suis pas un pur esprit quand je me lève le matin, là. J'ai les cheveux de travers, j'ai des rides plus apparents, j'ai des fois les yeux bouffis, puis je ne file pas. Puis là, 5 minutes après, là, je me mets à louanger, puis je me mets à parler au Seigneur, puis c'est pas long que l'esprit qui est en moi prend le dessus. Amen. Et je me lève très humaine comme tout le monde. Amen. Donc, si tu vois le problème, ben viens pas m'en parler. Viens pas me dire qu'il y a un problème, viens pas me demander de le résoudre. Tu vas retourner pour aller le régler. Dieu vient de me montrer que c'est toi qui vas régler le problème. Quand Éric me parle de quelque chose, je dis, ça tombe bien, tu le comprends, tu vas le faire. C'est vrai, puis il a le talent pour le faire, puis il le fait. Puis je fais le coup à tout le monde. Quelqu'un me dit, oh, Marlène, il y a telle affaire. Ah, tu comprends ça, toi, Chantal? Ben, c'est toi qui devrais faire ça d'abord. Hein? Hein? Ben, toi, Chantal, j'aurais bien dit une tête. Hein? Mais c'est ça, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on fait dans les milieux de travail. Comment on fait pour voir qui va faire quoi? Ceux qui voient le problème. Parce que tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne vois pas. Puis Dieu nous a créés ainsi. Il a donné à chacun de nous des talents particuliers qui font en sorte qu'il y a des problèmes que toi tu vois et que l'autre ne voit pas du tout. Et je suis certaine que vous avez au moins une anecdote à nous raconter d'une situation que vous avez vécue où à un moment donné vous étiez avec des gens. Vous étiez la seule personne à être préoccupée par un problème dans le monde. Et là, tout le monde vous trouvait bien tannante ou tannant. Pourquoi tu n'es pas tout le temps ça? T'es bien tannant, mais t'es bien tannante. C'est pas si pire que ça. Bien, si les autres ne voient pas si pire que ça ne veut pas dire que c'est vrai que c'est pas si pire que ça. C'est que c'est aussi pire que tu le vois. Ça veut dire, prie, demande au Seigneur pourquoi il te montre ça. Parce que tu as quelque chose à y faire. Tu as quelque chose à y voir. Amen? C'est comme ça qu'on identifie qui est appelé à quoi. Je vous révèle le secret le mieux gardé. Mais là, par contre, il faut demander au Seigneur aussi le don de discerner dans la personne. OK? Parce qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a la personne critique qui voit le problème parce qu'elle a à cœur qu'il se résolve, mais elle ne sait pas que c'est elle qui va le résoudre. Elle vient t'en parler jusqu'au jour où tu allumes, tu te dis, ben, c'est pas moi le résoudre, c'est elle le voit. Je vais lui donner l'autorité, je vais lui donner la responsabilité, je vais regarder avec elle ce dont elle a besoin pour le faire, puis je vais lui déléguer le problème. Je vais la croire qu'il y a un problème là. Amen? Mais tu as aussi le criticailleur. Ça s'appelle les réchauffeurs de bonne église, qui sont là juste pour te mettre des bâtons dans les roues, puis cacasser, puis disputer sur tout. Ça, c'est pas pareil. Parce que les autres, ils te parlent de toutes sortes d'affaires qui n'ont pas de rapport, et surtout de tes frères. Tu les reconnais vite, parce que les autres, ils ne viennent pas te parler d'un problème technique. Ils vont venir te parler de la personne. Parce que là, ils viennent te dire qu'il faudrait que tu arranges cette personne-là. Hein? Elle est dans le péché. Ouais, je le sais, puis c'est pas ton problème. Dieu va s'arranger avec ça. Puis moi, je suis pas là pour prendre tes ordres, puis je n'irai pas intervenir de la manière que toi, tu me le dis. C'est Dieu qui va te dire si j'ai quelque chose à y faire, puis comment. Habituellement, ce que je fais, moi, je suis sur mes genoux, dans ma chambre de prière, puis je prie pour la personne. Parce que je pense que le Saint-Esprit est assez grand, puis assez fort pour la toucher, puis la ramener dans ses voies. Amen? Moi, mon rôle, c'est de continuer à l'aimer, puis prier pour elle. En me rappelant chaque jour que j'ai sûrement quelque chose que je chante sur mon talon que je n'ai pas vu encore, que Dieu va me montrer. Donc, je ne peux pas juger cette personne-là, peu importe ma position. Puis oui, je peux avoir l'autorité d'intervenir. Oui, il faut avertir notre frère quand il est vraiment dans le péché. C'est écrit dans la parole. Mais une fois qu'il est averti, là, moi, je ne l'opérerai pas du cerveau pour qu'il change. Là. Amen? C'est Dieu qui va le faire. Moi, je continue à l'aimer. Ça ne veut pas dire que je vais rester en relation avec lui, si vraiment ça n'a pas de bon sens. Parce que Dieu dit de s'en tenir à une distance respectueuse. Et je lui confierai certainement pas une charge dans l'Église qui va faire en sorte qu'il va toucher des vies, puis il va toucher des personnes. Parce que tu veux que je te dise, tu ne récompenses pas quelqu'un qui est désobéissant. Je ne l'aiderai pas. Je vais juste le faire persévérer dans son péché. Puis aussi, il faut que je protège les gens avec qui cette personne-là va travailler. Amen? Et c'est comme ça que ça marche, le ministère. Je vous en parle parce que Dieu nous a tous envoyés dans le ministère. Puis souvent, comme chrétiens, on voit qu'on a un frère qui est à côté de la traque, une sœur. Bien, prenez bien garde de ne pas aller lui dire, là, d'un coup sec, priez là-dessus, là. Puis demandez au Seigneur, est-ce que c'est à moi de lui dire? Est-ce que tu as mandaté quelqu'un d'autre?
Parce que vous savez, il y a des personnes qui sont venues dire des choses, je l'ai accepté, puis il y en a d'autres qui sont venues que je ne l'ai pas pris. Parce que ça dépend toujours avec quel cœur tu y vas. Amen. OK. On va continuer? Alors, on va continuer. On va marcher sur les eaux maintenant. Merveilleux, hein? Amen. C'est ça la Bible. C'est fascinant. C'est toutes des histoires vraies en plus. Et tu dis, gars, si le Seigneur a fait ça, il va le faire encore aujourd'hui. Hein? Moi, je pense pas que c'est. J'en ai vu des miracles, puis j'en ai pas vu encore assez. Moi, je me lève pas le matin en attendant un miracle. Moi, j'ai pas de problème qu'aujourd'hui, Dieu donne tout ce que j'ai demandé dans la même journée. Amen. Quelqu'un m'a déjà dit, ouais, mais s'il te donne tout dans la même journée, tu n'auras plus rien à demander, t'en fais pas. Je vais avoir d'autres idées. J'arrêterai pas. Ben oui, parce qu'on va aller en croissance. Hein? Une fois que Dieu t'a donné une bâtisse d'1,1 million, 1,1 million, oui, c'est pas plus dur de lui demander une deuxième pour d'autres choses, de 4 millions. Hein? Puis après ça, un Learjet. Je sais pas, là, tu sais. C'est juste, il faut que tu commences quelque part. C'est ça. Dieu, il élargit nos horizons. Quand tu dis, hey, papa, je t'ai demandé 100$, tu t'es donné, moi, je vais en demander 1000. Comme l'autre, à un moment donné, il était bien fâché, c'était 2 hommes de Dieu. Puis il y en a un qui avait entendu parler que l'autre homme de Dieu avait reçu des millions. Je ne sais plus c'était quoi la somme. On va dire 3 millions, pour faire un exemple. Et puis il était fâché, il était dans sa salle, dans sa chambre de prière. C'était quelqu'un qui était dans le ministère aussi, qui avait un gros ministère. Puis il racontait ça lui-même. Il dit, j'étais fâché. Il dit, pas fâché que l'autre l'avait eu, mais que moi, j'avais rien eu. Il dit, Seigneur, c'est pas juste. Il dit, lui, il demande 3 millions, tu lui donnes 3 millions. Puis il dit, moi, tu me donnes juste 50 000. Seigneur, bien, c'est tout ce que tu m'as demandé. Ah, oui, c'est ça. Il dit, l'autre avait un projet de 3 millions. Ouais. Fait qu'il dit, il prenait 3 millions. Il dit, quelle sorte de projet que tu m'as présenté? Toi, 50 000, je te l'ai donné. Fait que là, il est allé faire des projets. Oui, puis il est revenu avec des grosses affaires. Amen. Amen. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu. Le pire qui peut arriver, c'est que tu demandes quelque chose qui n'est pas dans ton temps encore, pour que Dieu sait que tu n'es pas prêt à avoir ça. OK? Ça se peut qu'il le retarde. Mais une réponse retardée, c'est pas non. C'est juste Dieu qui a le timing. Parce que non, il va te le dire. Quand c'est non, là, tu essaies de faire croire que tu n'as pas entendu la réponse, là, mais il te poursuit toute la journée. Puis il n'arrête pas de te le dire non. Mais quand il ne répond pas non, puis il n'a pas dit oui, c'est parce que c'est juste retardé pour ses raisons à lui. Toi, tu penses que c'est le temps, lui, sait que c'est pas le temps. Moi, je suis bénie, là, qui n'a pas répondu à ma prière de m'envoyer il y a 20 ans. J'aurais été un danger public, premièrement, dans le corps de Christ. En plus, c'était tellement pas le temps d'envoyer une femme. Tu sais, là, apôtre et prophète. Boy, j'aurais pas survécu, j'aurais fait un burn-out, j'aurais retourné travailler. Ça n'aurait pas été accepté. C'était pas le temps. Maintenant, c'est le temps. Et là, j'ai des échos de toutes parts de jeunes chrétiens qui tout d'un coup s'éveillent, puis voient que Jésus réforme l'Église, puis qui voient que le prophétique est partout, puis hey, tout est prophétique. Ben oui, ben oui. C'est quoi le prophétique? C'est pas de la magie, là. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il le dit dans Joël, que viendra un jour où il répandrait son esprit sur tout le monde, sur tout ce qui bouge, sur ce qui respire, sur toute chair. Mais c'est ça, c'est fait. Ça a été fait quand Jean-Baptiste est arrivé à annoncer la venue de Christ qui a ouvert le chemin. Puis c'est Jésus, par sa mort et sa résurrection, qui a accompli Joël. Parce qu'il a dit, il faut que je parte pour que l'autre vienne. Mais quand il est parti, c'est l'Esprit Saint qui est venu. Amen. L'Esprit Saint n'est pas au ciel, il est ici. Amen. Merci Seigneur. OK, on va aller marcher sur l'eau. Alors, après avoir envoyé, avez-vous vu ce que je trouve beau aussi? C'est que Jésus les a obligés à monter dans la barque, puis à le précéder sur l'autre rive pendant que lui renverrait la foule. Donc, il s'est occupé lui-même de renvoyer les gens. Probablement en les bénissant, en les saluant, en leur disant qu'ils aimaient. Tu sais, là, il n'a pas fait la job, là, puis il a sacré son camp, parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Hein? Fait que tu vois, là, moi j'ai une leçon là-dedans en tant que berger. C'est que quand Dieu te place dans une position d'être un berger, tu ne rentres pas juste pour prêcher, puis tu t'en vas pas tout de suite après avec des gardes du corps. Tu renvoies toi-même les gens, puis tu les bénis. Tu leur dis que Dieu les aime, puis que tu les aimes. Amen. Et dedans, pas à part. Alléluia. Amen. Puis il n'avait pas peur, hein? On pourrait dire, tu sais, il n'y avait pas de garde du corps, là. Tous ces apôtres étaient partis, il était tout seul avec la foule, là. C'était pas des disciples. Non. Puis Jésus t'a menacé, là, constamment, là. Donc, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades
Là, Jésus est allé à l'écart pour prier parce qu'il n'a pas embarqué dans la barque avec eux autres. Donc, la barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Tu veux que Jésus apparaisse dans ta chambre, hein? C'est pas sûr que tu veux le voir. Parce que ça se peut que tu aies la même réaction que ses apôtres. Et tu vas avoir peur. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, il était coquille, Pierre. Il avait du front, Pierre. Il était toujours willing. Fait que Pierre, il dit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Il a eu son argent, parce que Jésus dit, « Ben viens. » Ouais. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main. Bon, étendit la main. Hein? Des fois, on lit ça, là, puis on imagine que Jésus était comme à 40 pieds là, de la barque. Il crie à Pierre. Mais Jésus est à côté parce qu'il tend la main. Pas le bras, la main. Il était là, là. Il était juste là. Hein? Des fois, tu es dans ta chambre de prière ou tu es quelque part. Jésus, Jésus, Jésus. C'est que tu fais, où es-tu? Il est juste là. Il est là. Il est en toi maintenant. Il était là, juste à côté de lui. Donc, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ce matin, le Seigneur vous dit, « Homme de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous? » Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que Jésus dit « Homme de peu de foi », mais il ne laisse pas comme ça. Hein? Pourquoi as-tu douté? Il donne la solution. Hein? Il dit « Tu as peu de foi, arrête de douter. » Là, tu dis « Comment on fait pour arrêter de saigner, Seigneur? Hein? » Tu es en hémorragie, quelqu'un dit « Arrête de saigner. » Comment tu fais pour arrêter l'hémorragie? Mais Jésus a toujours la réponse. Donc, quand tu marches avec Jésus, ben, attends-toi à te retrouver dans des situations qui vont exiger ta foi. Amen. Parce que quand il lui a dit « Sors », ça prenait la foi pour rester sur les eaux. Ça prenait toute une foi pour rester debout sur les eaux. Mais Pierre a eu la foi. Pourquoi? Parce que la foi était en dehors de lui. C'était Jésus. Jésus était sa foi. Alors, tant qu'il a gardé les yeux sur Jésus, il n'a pas vu le problème. Puis il a vu plus la grandeur, l'amour de Jésus-Christ, qu'il l'appelait à lui, qui a vu le danger, puis l'horreur des vagues qui se déferlaient autour de lui. Donc, si tu cesses de regarder Jésus et à compter sur sa fidélité pour te guider, si tu regardes et te concentres trop sur les circonstances, qu'est-ce que tu fais? Tu diminues la puissance de Jésus. Parce que qui est ma foi? C'est Jésus. Fait que si je regarde trop les circonstances, si je me concentre trop sur tout ce qui est menaçant dans la circonstance, et que même je la décris, puis j'en parle au Seigneur, mais il l'a vu, ou j'en parle à d'autres, puis je suis vraiment poignée avec ça, bien, le plus je regarde la situation, les circonstances, plus je diminue Jésus, plus je diminue sa puissance. Parce que la puissance de Jésus dans ma situation dépend où je pose mes yeux. Donc, si je continue à regarder à l'intérieur de moi-même que Jésus-Christ de Nazareth, qui était mort et enterré, qui a été ressuscité par le même esprit qui est en moi, bien, c'est bien de valeur, mais ma foi va rester forte. Donc, plus tu t'inquiètes, moins tu crois. C'est une équation, c'est comme 2 plus 2 égale 4. Essaye pas, ça ne fera jamais 5. Essaye pas de négocier avec le Seigneur, dire « Je ne crois pas beaucoup, là, je m'inquiète beaucoup, là, mais tu vas le faire pareil. » Ben non, c'est impossible, parce que tu fais la job à la place de Dieu. Comme tu t'inquiètes que celui qui fasse. Ouais. C'est tough de tourner le dos à des lions affamés dans une caverne, puis qui ont fermé le toit sur ta tête. Puis tu vas passer la nuit avec ces lions affamés-là. C'est tough. Mais je suis convaincue d'une chose. C'est que quand Daniel était dans la fosse là, aux lions, il ne les a pas regardés. Ouais. Il a tourné le dos au problème, puis il a regardé en haut. Puis il a attendu. Puis il est écrit que des anges avaient fermé la gueule des lions. Oui. Oui. Donc si là, Dieu a fermé la gueule des lions, puis que Daniel n'a pas été dévoré, il va fermer la gueule aussi du démon qui t'écoeure, de l'esprit des ténèbres qui essaie de toucher à tes affaires, puis des circonstances qui veulent te dévorer, Oui, oui. puis dévorer ta foi. Il va leur fermer la gueule.
Amen. Amen. Alléluia. Wouh! Merci Seigneur. Ça m'encourage. Merci Seigneur. Toutes les fois que je me prêche ce message-là, là, je vais le taper après. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. OK. Matthieu 14, 34. Donc, la morale de cette histoire, la leçon à tirer, on ne le répétera jamais assez, c'est qu'il faut vraiment, vraiment qu'on fasse un effort, des fois qui est dans notre chair, pour commencer de refuser de s'inquiéter pour quelque chose. C'est sûr, au début, là, c'est tough. Là. Ta pensée va être là-dessus, tout le monde t'en parle. Ça, c'est quand tu n'as pas plein de monde qui t'en parle. C'est pour ça que si tu vis des difficultés, là, tu es mieux de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que les gens vont te demander des nouvelles, ils vont te ramener là-dedans tout le temps. Ils ne vont pas dire « j'ai pas d'ouvrage ». Puis là, ils vont dire « Puis, as-tu une job? » Tu n'y pensais pas ce matin-là, tu sais. Tu l'avais donné au Seigneur. « Ah, non, pas encore. » Là, tu repars avec ça. C'est vrai, Seigneur, j'ai pas encore de job. Tu sais, bon, ça y est. La porte s'est ouverte à l'inquiétude. Oui, tu peux parler à quelqu'un de prier pour toi de ce que tu as besoin. Prie pour moi. J'ai un problème, puis je sais que Dieu va le régler, mais prie pour moi, prie avec moi. J'ai besoin d'un endroit pour vivre, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de la santé, j'ai besoin d'une guérison. Amen. J'ai besoin d'un miracle financier. Amen. Ça se dit. Oui. Parce que là, tu parles positivement. Là, tu parles de toutes les choses que Dieu peut faire. Amen. Il faut vraiment, mais vraiment, je reviens là-dessus, faire attention à tout ce qui va sortir de notre bouche. Tout le temps. Donc, tant que Jésus est en toi, il n'y a rien qui peut t'arriver. Rien. Il a vaincu Satan. Il est vaincu. Amen. OK? Il est vaincu. Oui. C'est un démon mort, pas renouvelé, qui essaye tout le temps de venir nous faire croire qu'il a du pouvoir. Amen. Puis si Dieu permet qu'il ait l'air à dominer dans le monde présentement, là, c'est parce que Dieu le permet. Dieu a un plan. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Si tu n'es pas d'accord avec, là, va y en parler à lui. Tu vas voir que tu vas revenir piteux la tête dans tes deux jambes. Oui. Il ne te donnera pas d'explication. Pas de tes affaires. C'est lui qui sait ce qu'il y a à faire. Mais il y a une chose dont on peut être certain, c'est que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Yes. Amen. Puis n'oubliez pas que plusieurs parmi vous sont en transition aussi. Tu es en transition, Jacques. Quand je t'ai regardé, j'ai vu un papillon, puis une chenille. Puis là, tu n'es pas encore le papillon. Mais tu es sorti par contre, tu n'es plus la chenille. Parce que le papillon, avant d'être papillon, il a été chenille. Mais il ne part pas de chenille à papillon d'un coup sec. Il y a une transition entre les deux. Un jour ou l'autre, il n'est plus une chenille. Il est dans un cocon, puis on ne sait pas trop ce que c'est. Et là, tout d'un coup, vient le temps où le papillon sort du cocon. Mais il n'est pas encore prêt. Il s'accroche après le cocon, la tête en bas presque, les ailes pendantes. Et c'est étonnant, parce que quand il sort du cocon, là, il y a des ailes là, grosses de même. Puis après, je ne sais pas si c'est 24 heures, je ne me souviens plus le nombre d'heures, mais là, les ailes sont grandes de même. Parce que ces ailes se déploient, s'ouvrent, s'étirent, sèchent. Puis là, il y a un petit duvet qui apparaît. Le papillon est prêt à partir. Mais là, tu viens de sortir du cocon. Tu es à la veille de voir sécher tes ailes. Tu es à la veille d'être vraiment ce que Dieu t'appelle à être. Tu es à la veille de te retrouver dans ce que Dieu a pour toi. Mais lâche pas, tu es dans une transition. Puis sache que quand tu es dans cette transition-là, s'il y a une place où Dieu se trouve, c'est dans la transition. Parce que c'est qu'on est vulnérable. Il nous protège de tout bord. C'est la meilleure place à se trouver en transition. Amen. Tu es en transition aussi, Eric. Toi, là, tu es accroché après le cocon. Tu es sorti. Tes ailes pendent. Tu es à la veille d'avoir le cue, le OK, le go. Lâche pas sa chaîne. Puis, plus un papillon est rare, plus c'est long. Alors, tu es un papillon rare. Lâche pas. Dieu a des choses étonnantes pour toi. Amen. Amen. Je continue. Gloire à Dieu. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, il m'étonne. Je ne m'attendais pas à ça. C'est excitant quand Dieu parle. Hein? Ah, moi, je ne m'attends pas de ça. Là. Ça m'étonne tout le temps. Il a dit, hein, dans la parole, que Jésus dit que Dieu va faire des choses qui vont nous étonner.
Pour ça aussi, Dieu dit, qu'est-ce qui vous étonne de ma part? Oui. Mais il fait ça en rien, hein? Mais Tu oui. es étonné. Ah. Mais je ne suis pas étonnée que tu sois étonné, je l'ai dit que je t'étonnerais. Oui. On continue? Amen. OK. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Gloire à Dieu. Bon, on est rendu où? OK, Yoram des pierres, monteur dans la barque. OK. On va aller Matthieu 14, 34. Donc, ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Moi, je vous le dis, ce message-là, matin, là, il vous parle, là. Moi, je sais qu'il vous parle, ce message-là. Il parle à des gens qui sont appelés dans le ministère, qui ne comprennent pas trop les étapes, puis il est en train de vous les donner. Il parle aussi de comment il va vous équiper, que vous n'avez pas à vous en soucier. Que si vous êtes là où il vous envoie, que vous obéissez, il va tout vous donner ce que vous avez pour le faire. Amen. Amen. Je le sais que Dieu vous parle ce matin. Il y a quelque chose dans ce message-là, il y a une direction. Oui. Puis, regardez bien la suite. Et ça a l'air détaché. Quand Dieu me l'a donné, c'était comme 3 morceaux. Mais après ça, je dis, mais Seigneur, tu es en train de nous instruire dans le ministère. Tu es en train de nous amener à un autre niveau. Tu es en train de nous faire grandir. Tu es en train de nous dire, lâche-moi avec les vicissitudes et les problèmes de la vie. Arrête de faire une montagne avec ça. Regarde-moi, regarde ma puissance, puis laisse-moi t'envoyer. Puis regarde ce que je vais faire. Amen. Tu es tanné de ta vie misérable. Laisse le Seigneur t'envoyer dans le ministère. Tu vas voir que tu vas être tanné encore plus de ta vie misérable. Je fais une blague. Il y a des grands moments extraordinaires. Il y a des moments à plate. C'est où? Pourquoi c'est plate? C'est pas la même plate qu'avant. Avant d'être envoyé, il y avait des affaires bien plates que je trouvais dans la vie. Puis depuis que je suis envoyée, j'ai des moments où vraiment je trouve ça plate. Puis je dis au Seigneur, c'est plate. Je m'ennuie, c'est plate. Mais qu'est-ce qui est plate? C'est parce que je vois des grandes choses, je prophétise, il me donne une prêche, j'ai prêché, je prie avec quelqu'un, j'appelle quelqu'un, je donne une prophétie. C'est excitant ça, c'est pas ennuyant, puis tu vois à quoi tu sers. Puis là, quand je lis la parole, puis que là, il montre des affaires, puis là, je prie, puis je sens que j'ai connecté, là, puis là, je pars dans une louange, tout seul dans la maison, puis j'ai un chant. Mais il y a des journées, là, il se passe à rien. Fait que là, je trouve ça plate, parce que j'ai goûté ces affaires-là. C'est juste le côté plate du ministère. C'est qu'on voudrait tout le temps être là-dedans. Tout le temps. Fait que c'est comme, il n'y a plus rien de plate vraiment dans le ministère. C'est plus le même plate qu'avant. C'est plus que tu t'ennuies d'être avec le Seigneur, de faire des choses avec lui. Tu t'ennuies d'être là et qu'il ne t'utilise pas. Ou qu'il ne t'a pas envoyé faire quelque chose. Puis des fois, il me dit, oui, mais regarde, là, moi j'ai besoin de ministère aujourd'hui, Marlène, tu vas me faire du ministère aujourd'hui. Wow! Fait que là, je lâche tout, je ferme la porte, puis je dis, parfait, Seigneur. Là, je prends ma Bible, puis je m'assois, puis je lui parle, puis je lis des psaumes. Puis je lui dis comment il est grand, puis cet esprit de moi des chants. Puis je parle à mon Dieu parce que on est des prêtres. À qui vous pensez qu'on fait du ministère? À Dieu. Le grand prêtre, à qui il offrait, à qui donnait l'offrande, à qui le sacrifice, bon, on va-tu le dire, à qui offrait-il le sacrifice? Pas à la foule. Non, c'est vrai. À Dieu. On a ce rôle-là aussi, auprès de notre Dieu. Oui, il y a des temps pour demander, il y a des temps pour servir, il y a des temps pour être à gauche, à droite, la tête par en bas, les pieds par en l'air. Mais il y a des temps où tu dois t'éloigner du monde, fermer la porte, puis juste avoir une relation avec papa. Parce qu'il s'ennuie de toi, parce qu'il trouve que tout d'un coup, tu es bien trop occupé avec ses affaires, puis tu es en train de t'occuper avec des affaires qu'il ne t'a pas demandé. Parce que tu dis, oh, je ne prie pas assez. Bien là, ça dépend. Si pour toi, prier 3 heures, hein, c'est pas assez. Peut-être que tu parles pour rien pendant 3 heures. Peut-être faut que tu raccourcisses tes prières. Peut-être faut que tu demandes au Seigneur de donner des prières plus efficaces. Puis oui, ça se peut que des fois Dieu te fasse prier 3 heures. Mais moi, je suis désolée. Quand Dieu me fait prier toute une journée, je ne prie pas toute la journée. Mais je suis en présence toute la journée, l'antenne sortie. Puis là, il me montre quelque chose. OK, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Puis là, je proclame quelque chose, puis je prie sur ce qu'il me donne. Mais je suis disponible. Je ne suis pas ailleurs. Amen? Il y a un danger qui nous guette. Tout le temps. De devenir des Marthes, puis d'oublier d'être Marie. Marthe, hein? Jésus disait à ma soeur de venir m'aider, là, j'ai plein d'invités dans la maison. C'était correct ce qu'elle voulait faire. Elle voulait recevoir les gens. Mais pour que Jésus lui dise, Marie a la meilleure part, c'est parce que Marthe était tout le temps comme ça. Elle était toujours bien occupée par la tâche. Ben, c'est un danger qui me guette, c'est un danger qui guette tout le monde. Puis il y a des journées, je m'arrête, je dis, oh boy, là, Seigneur, je suis une Marthe, c'est un moyen temps. Là.
Fait que là, je m'arrête, je me dis, bon, si je ne trouve pas personne pour faire ça aujourd'hui, puis moi, j'ai pas le temps, bien, ça ne se fera pas, c'est tout. Puis, comme de fait, ça se fait pas, puis c'était pas grave. Amen. Amen. Puis, il y a des affaires que je dois faire tout de suite, parce que je trouve, Seigneur, que si ça tend trop, ça va coûter cher. Puis, il dit, ben, écoute, c'est moi qui paye, c'est moi qui ai l'argent, pourquoi tu fasses la paye? C'est que si ça arrive là, parce qu'ils ont procrastiné, c'est pas toi qui vas être pénalisé. Voyons donc. Si je t'envoie ça, c'est pour te bénir. Hein? Si ça coûte tant, ça coûtera tant. Je vais payer. Même dans ça, des fois, on ne se rend pas compte qu'on ne s'en remet pas à Dieu. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Il ne faut pas avoir peur que s'il y a quelque chose que quelqu'un ne fait pas, qu'il devrait faire, c'est pas toi qui vas subir les conséquences. Amen. Arrêtons. Parce que dans le monde, c'est comme ça. Hein? Moi, j'entends ça dans les milieux de travail tout le temps. J'ai été mal évaluée, puis ils ont baissé mon salaire, mais c'est pas de ma faute. Il y en a un qui ne fait jamais sa job. Parce qu'il ne fait pas sa job, pourquoi tu es capable de faire la mienne? Mais c'est pas comme ça dans le royaume. Amen. OK? Si quelqu'un ne fait pas sa job, là, regarde bien ça, Dieu va s'en occuper. Puis tu ne seras pas pénalisé. Et toi, là. OK. Je ne sais plus où je suis rendue. Ah oui. OK, 1434. On continue, excusez-moi. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça, c'est après qu'il a arrêté la tempête sur la mer. OK? Donc, ils ont reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Ils achevèrent la traversée. Ben, c'est ça. Ils étaient sur la mer de Galilée parce qu'ils sont arrivés à Génézareth. Génézareth est au bord de la mer de Galilée. Donc, ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Alors là, regardez bien ça. Ça, là, c'est un bijou, là. Ce passage-là de la parole des Écritures, là. Ah, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai lu combien de fois? J'aurais pu le réciter par cœur. Puis là, le Seigneur m'a montré quelque chose là-dedans. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus. Les gens de l'endroit. Dites à votre voisin, les gens de l'endroit reconnurent Jésus. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus. Répétez-le à l'autre à côté aussi. Hey, mieux que ça, ils envoyèrent des messagers dans tous les environs. Oh, attends un peu là. Là, il est à Génézareth. Les gens de l'endroit le reconnaissent. Mais là, il envoie des messagers dans tous les environs de la Galilée, là, la mer de Galilée. Là. Ça veut dire quoi, là? La mer de Galilée est du nord au sud. Je me souviens plus trop, là, les orientations. Mais c'est grand, là. Il y a beaucoup de villages autour de la mer de Galilée. Maintenant, il y a beaucoup de villes, là. Donc, ils envoient des messagers dans tous les environs. Dans tous les environs. Ça veut dire quoi? S'ils envoient des messagers, c'est parce que c'est une bonne nouvelle. On n'envoie pas des messagers annoncer la venue de quelqu'un que personne ne connaît. On est d'accord? Là, Ross Meyer s'en vient, là, OK, au mois de décembre. Commencez à l'annoncer. Parce que pour ceux qui le connaissent, je vous le dis, ça va courir. Parce que c'est un vrai prophète. C'est un homme de Dieu au moins. Puis quand il parle, là, des choses arrivent. Puis il va venir parler sur la ville de Québec. Je le sais qu'il va prophétiser sur notre ville. Puis je sais qu'il va prophétiser sur le ministère. Puis il va prophétiser sur moi encore. Puis je le sais que Dieu va parler à travers sa bouche. Puis que quand Dieu parle à travers la bouche d'un de ses prophètes, de vrai, ça arrive. OK? Puis si vous voulez avoir des directions, des paroles pour votre vie, bien, soyez là, puis parlez-en à d'autres. Annoncez la bonne nouvelle. On paye 400, c'est pas grave. Parce qu'un prophète peut prophétiser à tout le monde. Amen? Puis souvent, le message qu'il va apporter va parler à tout le monde. On ne parlera pas d'une personne spécifique, mais chaque personne va avoir l'impression que le message est pour elle. C'est ça quand un prophète apporte un message. Tu vas questionner les 400 personnes qui sortent après, là, puis tu as l'impression qu'il n'y a personne qui a écouté le même message. Mais ils ont tous reçu une parole de Dieu, précise pour quelque chose. C'est le même ça marche. C'est inexplicable. C'est Dieu qui fait ça. C'est l'Esprit de Jésus. Jésus était le prophète. Amen. Le prophète des prophètes. L'Esprit du prophète, c'est Jésus. C'est lui notre esprit. Alléluia. Alors, imaginez, ils envoient des messages partout pour dire que Jésus est là. Et qu'est-ce qu'on voit? On lui amène tous les malades. Et on le supplie afin de toucher seulement la frange de son vêtement. Même pas qu'il leur parle, qu'ils touchent. Là, ils sont rendus à un point que la foi est tellement grande qu'ils se disent, je vais juste toucher sa robe, puis je vais être guéri. Wow. Et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés. Wow. Savez-vous que Jésus est tous en vous présentement? Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Bien, si vous avez besoin de quelque chose ce matin, là,
Touchez votre frère, touchez votre sœur. Oui. Puis croyez que vous l'avez reçu parce que c'est Jésus que vous touchez. C'est ça, exactement. Arrêtez de voir juste un être humain. Là. Oui. Voyez Jésus dans votre frère, dans votre Oui, sœur. c'est ça. Amen. Amen. Oui. Touchez la personne à côté de vous. Puis recevez de Jésus ce matin ce que vous croyez qu'il va vous donner. Jésus est en vous. Je venais me toucher, Eric. Tout ce que je pensais. Vous savez. Bien me toucher. On dit, je l'ai lu sur ta tête. Oh, ça n'aurait pas été grave pour toi. Reçois ce que tu crois que Jésus va te donner ce matin. Merci Seigneur pour ta bonté et pour ta révélation. Gloire à toi Seigneur. Parce que sa puissance est ici ce matin, il est là. Si vous ne le sentez pas, moi je le sais. Je ne peux pas prêcher comme ça, c'est le Maître qui parle ce matin. Amen. Viens me toucher, Jacques. Reçois ce que tu crois que Jésus va te donner. Amen. Tu touches le Amen. Vous savez, c'est puissant ce qui se passe ici. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Amen. Amen. On va reprendre nos places. On va reprendre nos places. Ah, merci Seigneur. Voyez-vous, c'est ça, suivre l'Esprit. Attends que tout le monde reprenne sa place. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, j'aime ça avoir un déploiement d'amour comme ça ici. Et de foi. On va reprendre nos places. Amen. C'est ça, suivre le Saint-Esprit. Tu vois? On dira après. Il vient de se passer des miracles. Oui, oui. Je sais. Le souci. Amen. L'Esprit est là. Et c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a tous touchés ce matin. Voyez-vous, hein, c'est important de rien manquer. Hein. Il n'y a personne qui peut se payer le luxe de dire « Oh, je n'aurai pas un matin, c'est pas grave. » Tu ne sais jamais quel matin tu n'es pas venu parce que tu as manqué. Amen. C'est pas ça pour vous attacher. Non, mais c'est ça. Amen. Oui, puis ça se peut qu'un matin, il ne se passe rien, là, parce que Oui. le preacher ne pile pas. Là. Mais priez que ça n'arrive pas. Amen. Oui, amen. Si vous ne priez pas, pour moi, ça peut arriver. Merci Seigneur. Et tu es grand et digne de toutes les louanges. Amen. Merci pour le cadeau que tu viens de nous faire, Jésus. Merci. On Alléluia. prend conscience que tu es en nous. Merci. Alléluia, Seigneur. Alors, vous êtes pleinement délivrés parce que vous avez touché à Jésus ce matin. Amen. Donc, toute infirmité, tout ce qui pouvait s'attacher à vous autres, c'est parti. Amen. Amen. Les sourds vont entendre, Oui. les muets vont parler. Oui. Ceux qui ont besoin d'un corps neuf, de nouveaux organes, c'est fait. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, on va rester sur 1434 parce qu'il y a une révélation là-dedans qui est excessivement importante. Donc, la mère
de Galilée est aussi appelée la mer de Tibériade, hein, parce que peut-être que dans d'autres versions, des fois, vous allez voir Tibériade. Donc, la foule accourt. Tout d'un coup, Jésus est populaire. OK? Maintenant, on va se rappeler ensemble ce qui s'est passé à cet endroit. OK? Un jour, il s'est passé quelque chose à cet endroit. Là, on va savoir pourquoi tout le monde le reconnaît. Parce que Jésus est déjà allé là. Jésus était déjà allé là. On va aller dans Marc 5, 1. Un démoniaque guéri. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Généraséniens. C'est la même chose, OK? Génézaret. Aussitôt que Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. On serait-tu à bout de vivre dans un village où il y a un fou qui crie la nuit, tout le temps? Dans ce temps-là, il n'y avait pas les fenêtres d'aujourd'hui, là, étanches, triple verre, là. C'est-à-dire que le monde, il passait des nuits blanches, des grands bouts, là. Puis pas juste à cause du bruit, la peur. Il vit Jésus de loin. Il vit Jésus de loin. Un fou, pas attachable. Oui. Tout d'un coup, une fraction de seconde, ce gars-là reprend ses sens. C'est pas lui qui a vu Jésus de loin. OK? Oui. C'est les démons qui l'habitaient. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Vous savez, quand le Seigneur dit là, que tout genou fléchira devant Jésus, Oui. qu'est-ce que les démons faisaient quand ils voyaient Jésus? Ils se prosternaient. Fait quand là, l'ennemi, là, il essaie de te lancer un problème ou qui est dans ta vie puis il te fait problème, là, proclame le nom de Jésus, puis il va être obligé de se prosterner devant Christ. C'est fini, il ne sera plus capable d'intervenir dans le problème. Il ne sera plus capable de provoquer le problème. Parce que quand tu es prosterné, la tête en bas, tu n'as pas grande puissance. Amen? Mais là, écoutez bien ça. Que me veux-tu, Jésus, Fils du Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons ne peuvent pas dire au nom de Jésus. Mais au nom de Dieu, ils connaissent Dieu. Ils l'ont déjà connu, c'était des anges. Peut-être pas les démons, mais les esprits, en tout cas. Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Légion, si ma mémoire est bonne, là, une légion de soldats, c'était 2000 hommes. 12 000? Bon, on ne rappelle plus du chiffre, là. 12 000, t'es sûr de ça? Ça va être enregistré, là. Ça, n'est pas me contester que je me suis trompée dans un chiffre. Amen? OK. Il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Je ne vais pas vérifier parce que ce n'est pas le propos de mon message. Or, il y avait là, près de la montagne, un grand troupeau de pourceaux en train de paître. Et les démons supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Ensuite, Jésus ne savait pas ce qui allait arriver. Jésus savait ce qui allait arriver. Il aurait pu dire, « Non, si je les envoie dans les pourceaux, le monde va me chasser, parce que je vais tuer l'économie de la ville, moi, là, parce qu'il élevait des cochons. Il vivait de ça. Donc, il dit, envoie-nous là. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent. C'est spectaculaire, hein? 2000 cochons qui se jettent en bas d'un précipice, wow. Puis dans la mer. C'était haut, là. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque ainsi qu'au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus pour qu'il s'en aille de leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait afin de rester avec lui. Il voulait suivre Jésus, il voulait rester avec Jésus. Okay?
Ah, c'est bon ça là. J'ai hâte de vous dénouer la clé qu'il y a là-dedans. Là. Jésus ne lui permit pas et lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous étaient dans l'admiration. Si vous cherchez ce que veut dire une Décapole, c'est plusieurs villes. Okay? Une Décapole, c'est le regroupement de plusieurs villes. OK. Qu'est-ce qu'on retire de ça? Ben, c'est puissant ce qu'il y a là-dedans. On va commencer par le fou qui courait dans les tombeaux et que personne n'était capable d'enchaîner. Peut-être que si ça avait été nous autres, on n'aurait rien fait. Combien de chrétiens puis un de serviteurs de Dieu se seraient poussés avec des dents ou l'auraient considéré comme un cas désespéré parce qu'il se serait fié aux apparences? Hein? Et Jésus est venu là juste pour lui. Pourquoi? Parce que cet homme-là avait un appel sur sa vie d'être un évangéliste. C'est pour ça que Jésus ne lui a pas permis de venir avec lui, parce qu'il l'envoyait. Et c'est lui qui a évangélisé toute la Décapole, qui a parlé de son témoignage à tout le monde. C'est pour ça que quand Jésus est revenu, il était populaire, puis tout le monde a couru vers lui, puis tout le monde voulait le toucher, puis tout le monde voulait être guéri. Parce que le Seigneur Jésus était venu juste pour lui. Il ne s'est pas fié aux apparences. Il savait ce que Dieu avait mis dans cet homme-là. Alors préparez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel, ceux qui vont venir sur notre route que Dieu appelle au salut, ils n'en auront pas l'air d'être sauvables. Ils auront peut-être même les pires allures qu'il n'y a pas pour nous faire fuir. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il a mis dans chacun de ses enfants. Dieu voit la valeur d'un vase. Et c'est Jésus qui l'a envoyé, qui l'a équipé, parce qu'il avait fait tout un miracle. Il y avait tout un miracle à raconter. Parce que tout le monde le connaissait, le fou, là. Il n'y avait pas juste dans la ville où il était que tout le monde le connaissait. Ça avait fait le tour. Tu sais, si on avait un fou de même à Québec, là, Montréal serait au courant. Ça ferait la une des journaux. Ce serait dans le Journal du Québec, ce serait dans le Soleil, ça se rendrait en Ontario. Ça parcourrait le pays, là. Et du jour au lendemain, ce gars-là se présente, c'est moi le fou de Québec, dans son bon sens, qui vient raconter le miracle que Dieu a fait dans sa vie, que Jésus a fait dans sa vie. Donc, première leçon que Jésus nous donne à travers cette histoire, ne te fie pas aux apparences. Chaque personne que Dieu a créée est un vase précieux pour lui, dont lui seul connaît l'usage. Donc, fie-toi pas à ce que tu vois. Quelqu'un parle bien, c'est un bel orateur, ça ne veut pas dire que Dieu l'envoie prêcher. Quelqu'un n'a pas de voix, il ne chante pas, ça ne veut pas dire qu'il n'appelle pas à louange. Dieu sait. Peut-être que quelqu'un ne chante pas, que ses cordes vocales sont paralysées, mais cette personne est appelée à la louange. Elle dit, moi, je suis appelée à la louange, tout en envie de rire. Tu dis, ouais, c'est pas demain matin, tu sais. Tu chantes, puis les poules se sauvent. Mais peut-être que ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il y a quelque chose dont elle doit être guérie ou délivrée, qui va libérer sa voix. Il était enchaîné. C'était un évangéliste, choisi par Dieu, enchaîné, parce que le démon l'avait enchaîné. Peut-être que le démon l'a entendu, l'appel qu'il avait sur ta vie, qui a mis des chaînes là-dessus, pour te faire croire que Dieu doit se tromper. Ça ne doit pas être ça que je suis appelé à faire. Demande-toi aussi, quand tu veux faire quelque chose, est-ce que c'est parce que tu as envie l'autre que tu trouves que ça a l'air de fun? Marche dans ses bottines, puis peut-être que tu vas choisir un autre métier. Amen? Amen. C'est beau, un président de compagnie, là, qui se promène en Learjet, puis des gros chars, puis de la grosse vie. Mais vous irez voir ce qu'ils ont sur les épaules. Moi, pour les avoir côtoyés, là, il y a une job. C'est quelque chose. On n'a pas le millionième des responsabilités qu'ils ont. La pression, ça joue dur dans ces ligues-là en plus. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'amour. C'est réel. Donc, cet homme voulait suivre Jésus. Il voulait être dans le ministère à temps plein. C'est ça que ça voulait dire. Moi, je vais être dans le ministère à temps plein. Je m'en vais avec toi, Jésus. Ben oui, je lâche tout. Je lâche la famille, la job. Non. Jésus dit, tu restes ici. Ce passage-là nous parle du Marketplace Ministry, ton ministère.
Hein? Le territoire de ton ministère est l'endroit où Dieu t'a planté. Si tu as planté dans une entreprise, si tu as planté dans un domaine, c'est là-dedans que tu travailles. C'est là que est ton territoire. C'est là que Dieu va faire du ministère à travers toi. C'est là que tu vas évangéliser. C'est là que tu vas amener les gens sur lui. Amen. Leçon 2. C'est ça que je l'ai dit, je le répète. Oui. Donc, Jésus lui indique que son ministère est dans le territoire qu'il habite, Oui, pas ailleurs. oui. Pourquoi il n'était pas connu ailleurs? Il était connu là, dans toute cette contrée-là. Mais s'il avait suivi Jésus, ça aurait donné quoi aux places où Jésus est allé par la suite? Quel témoignage qu'il aurait eu? Là, il parlait à des gens qui le connaissaient. Et le monde te connaît, ils savent de qui tu es né. Ils savent que tu étais plein de bobos, puis de bébites, de problèmes. Puis du jour au lendemain, tu es guéri. Tu commences à dire à ton collègue que non seulement tu es guéri, mais que tu vas le guérir lui aussi, parce que Jésus va le guérir. Puis tu y imposes les mains. Tu me crois-tu que le gars va en parler partout dans le business, puis le lendemain matin, tu vas le fil à ta porte? Parce que le monde, ils n'ont pas de problème avec ça s'ils savent que tu guéris. Tu as beau croire en n'importe quoi. Tu guéris, guéris-moi. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui aime être malade. Écoute, il y en a qui laissent les gens leur faire n'importe quoi pour être guéris. N'importe quoi. Des régimes compliqués, manger tel fruit à telle heure, telle affaire qui vient du bout du monde, ça coûte une fortune. Il n'y a rien qu'ils ne sont pas prêts à faire pour être délivrés de la maladie. C'est l'affaire la plus terrible qu'il n'y a pas. C'est une infirmité. Ça le dit, ça t'arrête de vivre, ça t'empêche de faire les affaires que tu aimerais faire. Ça t'empêche même de prier, de lire la parole. Ça a tous les vices. Amen. Leçon 3. Ne pense jamais que tu peux évaluer ce que Dieu t'appelle à faire selon ta situation, tes habiletés et tes moyens. Ce fou-là, c'est sûr que s'il avait évalué sa situation, ses moyens et ses habiletés, il n'aurait jamais pensé qu'il était appelé à quoi que ce soit. Que de mourir dans les tombeaux à hurler la nuit. Regardez votre voisin et dire, tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Finalement, le seul CV que cet homme-là avait, qui le qualifiait pour la job, donc le seul curriculum vitae, pour ceux qui ne sont pas sûrs de comprendre CV, le seul curriculum vitae que cet homme-là avait, qui le qualifiait pour la job, qu'il l'avait préparé pour la mission que Dieu avait pour lui, c'était d'être le fou de la ville, qui était incontrôlable et rempli de démons. Il arrivait avec sa cape, je suis le fou de telle ville, qui était incontrôlable, rempli de démons, et je suis venu vous parler de Jésus-Christ. C'est bizarre de CV, ça. Pour la job, c'est ça. Donc Dieu prend les choses viles et folles aux yeux des hommes, puis les transforme en quelque chose de puissant. Amen. En plus, on ne connaît même pas le nom de cet homme-là. Il n'y a pas de nom. Mais il a fait connaître Jésus à toute une contrée, qui n'a jamais pris la gloire. Parce qu'on n'en reparle plus. Amen. Amen. Ça fait beaucoup de choses à retenir, hein? C'est terminé pour ce matin. Pour ce qui est du message, je vais prier sur les offrandes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas apporté encore leurs offrandes?